Bonjour à tous, ici Lucien Lachance. Aujourd'hui on va parler d'un gros cuck, mais avant ça, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. C'est parti. Vous êtes censé savoir qu'à la fin du mois, les élections européennes vont avoir lieu. J'entends déjà les gens abstention dire « le Parlement n'a aucun pouvoir !» Ta gueule, juste ta gueule. Non, ce moment va être crucial pour montrer que le peuple français souhaite rejoindre le camp identitaire européen. Orban, Kurz et Salvini. Le problème, c'est qu'en France, nous avons une poissonnière alcoolo-tabagique qui danse le zouk en guise de représentante de l'extrême droite, accompagnée par un candole gaullisto-républicain et par un énarque homosexuel à la dérive. En plus de tout cet éventail de personnalités, un dernier subsiste. Je vais vous raconter son histoire, préparez-vous. Il était une fois, dans la ville de Foix, un sombre FDP qui s'appelait François. Je lui dis ma foi, c'est la première fois et la dernière fois que je vote pour toi. François Asselineau, fondateur de l'UPR et digne représentant du souverainisme. Regardez son beau visage, regardez son charisme. Pensez printemps, les amis! Admirez la puissance de cet homme viril. Alors, Franfran pour les intimes, c'est le genre de mec super subversif qui pense que tout le monde est financé par la CIA et fait partie du système. Financé le Front National entre 85 et 92, c'est monsieur Pierre Sérac qui était membre de Cosa International, le bras financier de la secte Moon. Tapez Pierre Sérac, Front National, Cosa International, la secte Moon. Cosa International, c'est la CIA et c'est la famille Bush qui est derrière. Alors que lui-même est énarque et financé par l'État pendant 30 ans, mais qui arrive quand même à jouer le révolutionnaire qui ne passe pas dans les médias car il dérange le système. Tiens d'ailleurs François, toi qui déranges tant le système, comment ça se fait que tu sois invité sur France 2 et sur BFM, que tu fasses des conférences à Sciences Po et à HEC? Comment t'expliques ça, hein François? Asselineau est tellement subversif que lui qui est censé venir du milieu dissident envoie ses sbires dégager Vincent Lapierre pendant un reportage sur l'UPR en mode garde rapproché de Mélenchon. On va me demander de partir là, gentiment. Et à côté de ça, il sue à grosses gouttes pendant des mois à l'idée d'accorder un entretien à TV Liberté. Mais TV Liberté, c'était visiblement un cap difficile à franchir pour vous. Oui, c'était un cap difficile parce que ce que j'ai découvert aussi, c'est que il est très difficile de dire ce que je dis. Bon, passons aux idées de ce famoso intellectuel qu'est François Asselineau. Il est souverainiste. Qu'est-ce que le souverainisme, me diras-tu, jeune pharisien? Ah, tu n'es tellement pas prêt. Tu vois l'Europe entière, sa civilisation grecque, mais aussi chrétienne, son histoire commune et son socle anthropologique commun? Eh bien... pas bien. Alors que tu vois l'Afrique, oui l'Afrique avec ses chameaux, ses guerres permanentes et ses grands intellectuels célèbres. Eh bien... effectivement, c'est très bien pour François. Tu ne me crois pas? François le dit lui-même. Nous avons plus de points communs avec les Maliens que les Lettons. C'est vrai que la ressemblance est flagrante. Tenez à regarder. Putain de Lettons! Plus sérieusement, est-ce que vous avez déjà vu François Asselineau parler d'immigration une seule fois? Jamais! Alors que c'est le problème principal des Français. Ils perdent leur identité, leur culture et leur nation, mais pour lui l'ennemi, c'est les fachos, c'est les nazis. D'ailleurs François, un avis sur le grand remplacement? Non, ça ce sont des théories d'extrême droite, et qui ont été reprises non seulement par Madame Le Pen, mais aussi d'ailleurs par Monsieur Dupont-Aignan il n'y a pas très longtemps. Bon, c'est clair maintenant. Asselineau s'en tape de l'identité de la France. Il s'en fout. Et sur l'islamisation alors? Quand on lui demande pourquoi il n'en parle jamais malgré les dizaines de morts au Bataclan par exemple, voici sa réponse. Pourquoi voulez-vous que je parle de Daesh et du terrorisme islamique? C'est quand même un sujet qui intéresse les Français. Il y a eu plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de morts en 2015 dans notre pays avec ça. Oui. Et alors? Pour résumer, l'UPR est un parti anti-européen, pro-Afrique. Et surtout, un parti qui ne fera jamais les 5% nécessaires pour accéder au Parlement et emmerder Macron, donc un parti tout simplement inutile. Je vous conseille de voter Dupont-Aignan malgré son candolisme relatif, il est plus courageux que Marine Le Pen, et ce n'est plus possible de voter FN maintenant qu'on sait que la poissonnière alcoolo-tabagique ne souhaite plus le pouvoir. Alors Asselineau, un conseil, au lieu de critiquer les Européens sur notre sol, assimilés et qui n'emmerdent personne comme les Polonais, les Portugais ou même les Lettons, tu ferais mieux de critiquer les Algériens, les Maliens, les Sénégalais, les Marocains.
Enfin, quant à vous mes petits abonnés, la prochaine fois qu'on vous dit « Tu connais l'UPR ?» répondez tout simplement « Oui » et « Nique ta mère ». Ainsi que RDV Gare du Nord. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Si la vidéo vous a plu les amis, abonnez-vous et likez parce que je pense que les trolls UPR vont venir mettre des dislikes sur la vidéo. Soutenez-moi et abonnez-vous. À bientôt.